Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test de la marque Bis. Alors à vrai dire, Bis, c'est une marque que je connaissais déjà. D'ailleurs, je vous avais déjà fait un petit récap de ce qui valait le coup dans la marque ou pas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en petit, elle commence à dater. Mais vous allez retrouver un petit peu un florilège de tout ce que j'avais testé à l'époque, ce qui valait le coup, ce qui était relativement bien et ce qui était à fuir. Sachant que c'était des produits que j'avais utilisés sur une longue période. J'ai décidé de refaire un crash test, déjà d'une parce que on a vu quelques vidéos sponsorisées, n'est-ce pas, de nos chers grands youtubeurs beauté. Alors je dois vous avouer que j'ai toujours un petit peu de mal quand je vois ce genre de vidéos parce que bien évidemment ce sont des vidéos sponsorisées, donc la marque derrière a payé, que ce sont des youtubeurs qui ont l'habitude d'utiliser des produits professionnels, etc. Et que quand je vois leur réaction à l'utilisation, eh ben, je suis toujours dans le doute, n'est-ce pas? Cela dit, j'ai également vu un crash test, une revue d'une petite découverte. D'ailleurs, petite info, je pense faire bientôt un Share the Love parce que j'ai découvert plein de nouveaux youtubeurs et youtubeuses beauté ces derniers temps et donc du coup je voudrais vous en parler. Mais là il s'agit en fait de Elga Makeup. Alors, on a beaucoup de points communs avec Elga puisqu'elle est passionnée de palettes, elle fait des crash tests à tout va. Et du coup, ben voilà, on s'est découvertes un petit peu toutes les deux. Et ce crash test a fini de me convaincre pour refaire une commande chez Bis Maquillage, Bis Makeup plus précisément. Alors en plus, moi je suis tombée sur une période plutôt sympa puisque tout le site était à moins 50%. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir. Normalement, vous aurez vu ou vous allez voir le détail de cette commande dans un de mes hauls. Parce que là, je vais me concentrer sur certains produits make-up, mais j'ai acheté pas mal d'accessoires également. Donc ça, c'est un autre sujet. Et du coup, bah aujourd'hui, on va tester tout ça. Alors la marque Bis est une marque australienne, a priori, qui est numéro 1 des ventes en Australie. Enfin ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Mais il y a d'autres marques sur le site Bis Maquillage. D'ailleurs, il y a un autre site, j'ai pas retenu le nom, mais Elga justement en parle dans sa vidéo. Et ce sont deux sites qui sont reliés. Alors je sais pas pourquoi c'est organisé comme ça. Cela dit, vous retrouvez d'autres marques sur ce site, notamment la marque LOL. Alors LOL, je ne vous conseille pas. Dans ma vidéo justement, j'avais testé quelques produits et bon, c'est pas terrible. Et il y a également la marque Belle, qui est une marque polonaise qui fait partie du truc. LOL, c'est français, je crois. Malheureusement pour nous, c'est pas la meilleure représentation du make-up français. Et vous retrouvez aussi d'autres produits. Notamment là j'ai un produit de la marque Biface. Il y a aussi des produits skincare je crois avec une marque, j'ai pas retenu le nom, Nuki je ne sais plus. Enfin bon bref, vous pouvez aller découvrir. C'est ce que j'ai fait. Alors je me suis pas aventurée dans tout ce que j'avais déjà crash testé les fois d'avant et qui ne m'avait vraiment pas convaincue. Là je me suis contentée de prendre des choses qui m'intéressaient déjà d'une pour faire un make-up complet et dans les nouveautés en fait que j'avais envie de retester par rapport à ce que je connaissais déjà de la marque. J'avais testé pas mal de choses et clairement ce que j'avais gardé dans ma collection c'est les palettes, les grandes palettes là métalliques 12 fards parce que je trouvais qu'elles étaient relativement de bonne qualité. Alors ça dépendait des color story mais c'est ce que j'avais décidé de garder. Alors je n'ai pas pu tester tout ce que j'ai acheté mais je vais continuer mes tests durant le mois et puis on fera un petit point à la fin du mois justement dans le bilan make-up. Donc j'ai réalisé ce look avec les produits crash testés aujourd'hui. Si vous avez envie de voir comment ça s'applique et ce que j'en pense, eh bien let's go! On va donc commencer par primer avec le produit de chez Belle, le Skin Oil Elixir, qui est un mélange d'huile de chanvre, mais aussi d'huile d'abricot, d'huile d'argan, d'huile de jojoba, de graines de jojoba et de tournesol, sunflower. Alors j'en ai mis qu'une couche puisque bah, c'est une huile et que ça va être quand même pas mal hydratant. J'ai déjà fait mes soins. Et j'ai une routine déjà bien ficelée, bien hydratant. Mais juste pour voir effectivement comment se comportent les produits sur cette base. Alors c'est plus, je pense, un primer pour peau sèche.
voire peau normale. Les peaux grasses, je pense pas que ce soit adapté. Alors il n'y a pas d'odeur, parce que des fois l'huile de chanvre, ça peut avoir une petite odeur, mais là je trouve qu'il n'y a pas d'odeur. C'est effectivement comme une huile, hein, donc bon, ça garde un petit aspect collant sur la peau, pas trop gras, c'est juste ce qu'il faut je pense. Au niveau du fond de teint, aujourd'hui, je vais tester la version Glowy, donc le Glass Glow Luminous Foundation que j'ai pris en teinte Natural Beige. Donc on va voir si la teinte matche bien. Alors c'est un flacon en verre, flacon pompe. La pompe est pas très... Enfin là, je sais pas si c'est parce que c'est le début, mais elle a du mal à s'enclencher. Bon. C'est peut-être pas la teinte... Oh, quoique... Ça a l'air de bien s'intégrer quand même. Faut juste qu'elle ne s'oxyde pas trop, quoi. Résultat avec une application. Alors la teinte, c'est pas du ton sur ton, hein, mais bon, a priori, ça a l'air de bien se passer. Ça fait pas une trop grosse démarcation. On a une couvrance moyenne, je trouve. Alors je ne sais pas si c'est modulable. Le rendu est effectivement lumineux, comme j'aime. Pour l'instant, je le sens encore. Hein, va falloir qu'il sèche. Alors pour l'instant, je le sens encore. Je ne sais pas comment il va sécher, si c'est un fond de teint qui vaut mieux poudrer ou pas. Mais pour l'instant, la texture est pas trop épaisse. C'est pas le plus fin que je connaisse, mais la texture est pas trop épaisse. Et il a effectivement un joli glow qui ressort. Il s'est très bien appliqué. Après, bon, il n'y a pas d'effet lissant au niveau de la texture de peau. Cela dit, il fait un joli rendu. Il n'accentue pas les pores apparents. Il n'a pas l'air de trop filer dans les ridules. Bon, pour le moment, je suis assez satisfaite du fond de teint. On va voir comment il évolue. Au niveau du correcteur, c'est un correcteur en peau dans le Sport Fix que j'ai pris en teinte médium beige. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit du ton sur ton, mais on va voir ce que ça donne. En même temps, c'est censé être relativement coordonné avec le fond de teint. Je vais le placer en tout cas avec un pinceau comme ça, un peu langue de chat. Et puis on va voir, parce que la texture est quand même assez épaisse. Donc je vais le mettre comme ça au niveau du cerne. Et puis peut-être que je viendrai le travailler au Beauty Blender. Ça peut peut-être fonctionner aussi. Du coup, je vais l'utiliser aussi en correction pour le teint. Même si franchement, le fond de teint, c'est plutôt bien comporté. Finalement, au niveau du cerne, ça illumine relativement bien. J'avais un peu peur avec la teinte, mais finalement, c'est plutôt pas mal. Et donc, dernière utilisation, je vais l'utiliser aussi en tant que base à paupières, parce que j'ai pas pris de base. On va voir comment ça peut se défendre aussi comme ça, puisque on est sur un produit qui promet de la longue durée, donc de la longue tenue. Donc ça doit fonctionner aussi, je pense, pour les paupières. J'ai donc un produit pour les sourcils, donc on va en profiter pour les faire, hein, pour une fois. Donc c'est un crayon assez classique. Vous avez le goupillon d'un côté et le crayon de l'autre côté avec une mine, vous savez, les mines un petit peu triangulaires. C'est aussi un produit qui est censé être longue durée, c'est toujours la gamme Sport Fix là. Je l'ai pris en teinte light brown et on va voir ce que ça donne. Alors j'ai trouvé le produit assez facile à appliquer, c'est pas trop gras. Du coup on arrive à faire quelque chose d'assez naturel. Maintenant la teinte light brown me paraît quand même vachement foncée. Enfin je sais pas ce que vous en dites, mais bon là j'ai une lumière, comme il est très tôt et qu'on n'a pas énormément de lumière à l'extérieur, j'ai mis une petite ring light, mais bon, moi dans mon miroir ce que je vois c'est relativement correct. Maintenant c'est juste un crayon, donc Sport Fix, il n'y a pas d'effet fixant en fait. J'espère juste que c'est bien waterproof et que voilà, ça va pas perdre en intensité au niveau de la couleur.
Au niveau du teint, alors je ne sais pas si ça vient de la base très huileuse que j'ai en dessous, mais je suis relativement glowy, même à des endroits là où où j'aime pas forcément. Au niveau du correcteur, il a un petit peu de mal à sécher, donc ça me paraît assez étrange pour un produit Sportfix, mais bon, on va voir. Cela dit, il n'a pas trop filé dans les ridules. Je vais le retapoter et puis de toute façon, on va fixer tout ça. Mais avant ça, je vais utiliser le blush, le Lip and Cheek Glow en stick comme ça, que j'ai pris en teinte Natural. Donc petit stick qu'on peut utiliser directement sur les joues ou avec un pinceau ou même une éponge. Moi je pense que je vais utiliser mon éponge parce que j'ai swatché le produit et je trouve que ça a quand même une texture un petit peu grasse. Donc si l'éponge peut absorber un petit peu de gras pour ne laisser que le côté coloré, ce serait peut-être bien. Bon, c'est très naturel, mais ça, je m'en doutais hein, au swatch. C'est vraiment... Alors, je vais quand même essayer d'en mettre. Ouais, non, c'est très gras. Et du coup, c'est très peu pigmenté. Mais par contre, si vous aimez les choses naturelles, parce qu'on voit quand même, hein, on voit quand même une petite teinte ressortir. Bizarrement, ça n'a pas l'air de faire bouger la matière en dessous. Bon, de toute façon, au pire, j'ai des blushs poudre. Non, au niveau du rendu, c'est très naturel au niveau de la teinte. Ça amène une petite couleur. Par contre, c'est effectivement un effet glowy, un petit peu gras quand même. Mais bon, c'est aussi un petit peu dans la tendance d'avoir des produits comme ça très naturels. Et bon, les peaux sèches vont adorer, j'imagine. Pour poudrer, de nouveau un produit de chez Belle, donc c'est le Perfectionniste Powder, enfin la Perfectionniste Powder. Donc c'est une poudre de finition, hein, ils mettent poudre perfectrice de teint, hypoallergénique. Alors il y a marqué HD Pastel, je ne crois pas avoir vu plusieurs teintes sur le site, il me semble que c'était la seule. Mais du coup j'aimais bien aussi le petit design avec les petites fleurs là. Je vais utiliser mon éponge pour les zones où je veux vraiment un petit peu lisser et bien matifier la peau, et on utilisera le pinceau pour le reste du visage. Alors attention, on n'est pas sur une poudre matifiante, ça c'est clair et net, c'est une poudre lumineuse, mais une jolie poudre lumineuse je trouve, assez fine sur le visage. Je pense que c'est encore pas la poudre pour les peaux grasses, mais ça renvoie un joli lumineux. Alors clairement c'est pas ce que j'aurais voulu là au niveau des ailes du nez. Je vais peut-être repoudrer avec ma poudre matifiante, mais par contre sur l'ovale du visage c'est très joli. C'est un peu blanchissant, j'ai eu l'impression en l'appliquant que du coup ça avait éclairci l'ensemble du teint. Donc attention à ça si vous avez la peau foncée par exemple. Mais j'aime bien le rendu, je trouve. Alors ça n'a pas trop flouté les pores, mais perfectrice, oui, je dirais oui, un petit peu perfectrice, parce qu'il y a le côté lissant, le côté lumineux qui donne un joli éclat, mais je n'ai pas trop de pores apparents, je n'ai pas trop de problèmes de texture, en tout cas en ce moment je touche du bois, de la peau de singe, pourvu que ça dure. Je mettrai cette poudre dans la catégorie poudre de finition lumineuse. Donc j'ai rematifié un petit peu au niveau des ailes du nez, un petit peu aussi au niveau du front. Je suis restée dans les petits prix avec la poudre que j'utilise en ce moment, la UR Cosmetics, la HD Powder, qui est très bien je trouve. Et donc on va passer à un produit que j'avais très envie de tester parce que je le trouve relativement complet et plutôt bien fichu. C'est la fameuse palette de bronzer. Alors moi je trouve qu'il y a des teintes à l'intérieur qui font plus office d'highlighter, mais c'est ce que j'aime bien justement dans cette palette. Et au niveau des bronzers mat entre guillemets, on a pas mal de teintes différentes. On n'est pas que sur des bronzers très chauds, on a des teintes neutres, on a des teintes froides, on a différents
différents sous-tons et différentes teintes. Ce que je trouve très intéressant puisqu'on va pouvoir travailler et le contouring et aussi venir réchauffer le teint. Donc je vais commencer en fait avec la teinte du milieu pour mon contouring. C'est pas très poudreux en plus, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, je vais ombrer ici et ici. Ça m'a l'air plutôt bien pigmenté en plus. Et du coup, pour réchauffer, je vais utiliser cette teinte-là qui a l'air un petit peu plus chaude. Ouais, hein, ça fonctionne bien. Hein. Ça fonctionne bien et ça se fond bien, je trouve. Alors, ils disent en plus que voilà, on peut effectivement jouer sur le mélange des teintes pour obtenir la teinte parfaite par rapport à notre carnation. J'aime bien aussi ces produits-là parce que du coup, ça permet aussi de s'adapter à l'été, le printemps, l'hiver. Vous voyez plus foncé que ça ne l'est en fait en caméra. Ça c'est peut-être à cause de la ring light. Je vais voir avec la lumière du jour ce que ça donne. Là on est en lumière naturelle et vous voyez que c'est quand même... alors ça a l'air encore très lumineux. Est-ce que c'est... Non, c'est ma peau en transparence là qui est très lumineuse. Le fond de teint et la base doivent y être pour quelque chose. Et la poudre aussi, je pense. Franchement, je suis assez surprise. J'ai pas l'impression que ça rentre si bien en caméra qu'en réalité. J'ai envie de vous dire, vaut mieux que ce soit en réalité et que ça fonctionne bien. Et donc, on va en profiter aussi pour utiliser une petite teinte d'highlighter. J'ai bien envie d'utiliser ça en highlighter, voir comment ça se travaille. Ah oui, ça fonctionne très bien aussi. Alors il est peut-être un petit peu clair celui-là, je vais essayer une teinte un petit peu plus foncée de l'autre côté. J'ai utilisé cette teinte-là et cette teinte-là qui a l'air d'être quand même un petit peu plus foncée. Et les deux ont quand même un sous-ton assez froid, limite argenté. Bon, j'ai pas utilisé la dernière là, mais qui m'a l'air quand même assez foncée. Qui serait plus un topper de bronzer ou un bronzer carrément lumineux. C'est finalement la seule teinte qui serait chaude. Mais en tout cas, les highlighters sont plutôt pas mal. Ne marquent pas trop la texture de peau. On va peut-être atténuer un petit peu le truc. Ils sont très jolis en fait. Bon, je vous avoue, je suis un petit peu étonnée de tout ça. J'imaginais avoir quand même plus de critiques, mais le rendu est relativement joli. Comme on a perdu un petit peu de blush, j'ai été rechercher, alors ça c'était des produits que j'avais déjà. J'ai été rechercher deux produits, un dont je me suis séparée il n'y a pas très longtemps dans mon déclutter. J'avais dit bon allez, c'est le dernier produit bis, bah, finalement je vais le récupérer puisque c'est plus le dernier. Il y en a eu d'autres depuis. Donc c'est les blushs tout simples que j'ai en teinte Nectar, qui est une très jolie teinte. Hein. Je m'en séparais vraiment parce que j'avais plus d'autres produits de la marque. Donc ça c'est un joli petit pêche. Et j'ai ressorti aussi une palette comme ça où il y a bronzer, highlighter et deux blushs, un rose et un autre plutôt neutre. Comme je pense que je vais faire quelque chose d'assez chaud, je vais pas retester la palette contour, je vais retester le petit blush là. Parce que du coup, j'avais mauvaise conscience de m'en être séparée, donc du coup on va lui redonner une chance quoi. Alors pareil, c'est pas trop poudreux je trouve. Dans l'ensemble, je trouve que les produits sont pas trop... Mais... Et il est quand même bien joli ce petit blush là. Ah bah finalement je suis contente de l'avoir récupéré. Non mais bon. C'est certainement pas le meilleur et le plus beau blush de ma collection. Mais bon, il mérite sa place quand même. Alors pour l'instant, au niveau du teint, rien à filer. Même au niveau des plis de mon front là qui sont les plus présentes, même au niveau du dessous des yeux. La seule chose c'est qu'effectivement le correcteur sur la paupière, bon, il a un peu filé dans les plis, mais bon ça en même temps c'est pas une base à paupières.
On aurait aimé que ça fonctionne, mais voilà. Alors, je vais fixer avec un produit qui est vendu sur le site, mais qui est vendu ailleurs aussi, qui était vraiment pas cher et en plus qui m'a été recommandé par ma meilleure amie. C'est de la marque Biface. En fait, c'est une marque tout petit prix. C'est espagnol, je crois, Biface. Et donc, c'est le fixateur tout simple. Alors, le spray n'est pas le plus fin que je connaisse, mais c'est pas trop désagréable. C'est un 75 ml et je me demande s'il n'existe pas en 150 ml aussi. C'est vraiment pas cher. Ça sent, par contre ça sent un petit peu la vieille rose. Si vous n'aimez pas l'odeur de rose et surtout l'odeur de vieille rose, n'allez pas vers ce spray fixateur. Mais à ce qui paraît, il fonctionne bien, donc... On va donc passer au maquillage des yeux. Donc je vous rappelle, j'ai deux palettes. Une que j'ai choisie dans les tons orange, donc qui se présente comme ça avec les pannes un peu en longueur. Et une autre qui était un cadeau dans ma commande, qui est la teinte terracotta, qui est un petit peu plus neutre avec des fards brun orangé. Alors c'est pas plus mal parce que je trouve que c'est assez complémentaire, ça va nous permettre de faire quelque chose d'un petit peu moins orangé qu'avec uniquement cette palette. J'ai swatché quelques couleurs, vite fait, ça m'a l'air à peu près correct. La seule chose, c'est que les paillettes de cette palette là sont très chunky, donc je pense que déjà c'est pas à utiliser seul sans colle à paillettes, et elles sont quand même assez épaisses, donc attention si vous les utilisez au niveau des yeux. Je mets un petit bémol. Je vais commencer du coup avec la palette terracotta et je vais faire un creux de paupière avec cette teinte là qui est une teinte mate, donc un marron légèrement orangé. On va faire quelque chose de très simple pour les yeux. L'idée c'est justement de savoir si ça se travaille bien, si c'est pigmenté, si ça tient bien. Alors c'est un peu poudreux, j'avoue, dans le pan. Maintenant, si ça se travaille bien et que c'est pas trop poudreux à l'application, ça devrait aller. Je vais prendre ensuite la petite teinte pêche ici dans cette palette là pour dégrader l'extérieur. Finalement, c'est plus pigmenté que je pensais, parce que du coup, je pensais que ce serait une teinte un petit peu plus claire, et je pense que c'est une teinte différente, mais c'est un peu de la même intensité finalement que le marron. Et du coup, je vais prendre la teinte la plus claire ici, avec le même pinceau, et je vais dégrader en fait jusqu'au sourcil. Franchement, jusqu'à présent, c'est pas... je trouve une bonne pigmentation pour le prix. Je vais intensifier mon coin externe avec cette teinte-là. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure. C'est juste pour donner un petit peu plus de profondeur au coin externe. Vraiment légèrement. Voir aussi comment ça se blende. Les fards se blendent bien entre eux, je trouve. Bon, après, c'est souvent le cas avec des produits pas trop chargés en pigments. On arrive à jouer avec les couleurs pour donner de l'intensité. Là encore, je suis un petit peu étonnée. Pinceau plat, et du coup je vais prendre la teinte irisée ici qui est un petit peu dans les tons orangés. Peut-être qu'on viendra retravailler aussi avec le doré, je sais pas. Et du coup je vais la mettre sur la paupière, sur le centre de la paupière en fait. Alors c'est peut-être là que ça se joue au niveau des lumineux. On est un petit peu... voilà, on est dans la fourchette basse de ce qu'on peut trouver en lumineux. C'est-à-dire que si vous aimez vraiment les lumineux, très lumineux, ça va être un petit peu juste. C'est... voilà, pour moi ça c'est du satiné. C'est vraiment pas du métallique. Mais tout le monde n'aime pas les fards trop scintillants, trop pailletés. Donc pourquoi pas. Il faut juste le savoir. Je vais prendre un petit embout mousse et du coup je vais prendre la teinte dorée de la palette, voir un petit peu ce que ça donne et la mettre en coin interne. Ouais, alors c'est un doré, là je suis pas d'accord. C'est un doré jaune pipi.
c'est pas le plus beau doré qui existe, hein. On est d'accord? Du coup, je vais voir avec celui qui est tout en extérieur, là, de l'autre côté, je vais essayer de le mettre... Ouais, là on est plus sur un doré jaune citron. Non, mais bon. Je préfère à la limite le jaune citron que le jaune pipi. Je vais faire mon ras de cils en utilisant les deux teintes de la palette Terracotta. Donc cette teinte plutôt marron orangé en ras de cils large et le fard marron plus foncé en ras de cils plus fin. Ok, j'ai fignolé au niveau des yeux, j'ai mis un crayon marron dans la muqueuse, c'est la teinte Gypsy de chez Make Up For Ever. J'ai juste rajouté la petite teinte ici irisée sous l'arcade sourcilière pour illuminer un petit peu plus, ça fonctionne très bien. Et on va passer maintenant au mascara, donc j'en ai deux à vous présenter. Les deux sont waterproof. Moi j'avais choisi celui-ci et l'autre m'a été offert en cadeau. Celui que j'ai choisi c'est le Bis Mascara, donc c'est un noir waterproof tout simplement. Il y a 15 ml dedans, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois on sort pas mal de produits. Vous avez vu, c'est une brosse en picot très court, un petit peu souple, donc ça j'ai hâte de tester. Elle est légèrement recourbée. Et l'autre c'est le Lash Tease Mascara, donc encore une fois brosse en picot relativement souple. Les picots sont un petit peu plus resserrés sur celui-ci et celle-là a une brosse un petit peu incurvée et plate, c'est assez particulier. Ben, c'est simple, je vais faire un œil avec l'un et l'autre œil avec l'autre. Alors le premier est plutôt pas mal, j'aime bien le fait qu'il soit arrondi comme ça, il déploie relativement bien la frange de cils. Il y a un joli volume là avec un premier passage. Par contre attention, la brosse est beaucoup chargée en matière et du coup il peut y avoir des risques de paquet. Je teste le deuxième. Alors le deuxième est un petit peu plus naturel, j'ai l'impression. Ça travaille un petit peu plus la longueur que le volume, en tout cas sur la première couche. Mais il est tout aussi agréable. Ils sont quand même relativement bien chargés en matière. Alors je vous ai dit, dans celui-ci il y a 15 ml de produit, dans celui-ci il y a 10 ml. Les textures sont relativement mouillées, j'ai l'impression, donc attention parce que du coup ça a tendance à, si vous faites comme moi, que vous prenez bien votre racine de cils dès le départ, voilà, on peut faire des petites taches, hein. J'ai dû enlever effectivement au goupillon quelques petites taches que j'avais fait avec l'un comme avec l'autre, mais je pense que ça vient de la texture du produit. Vous dire ce que je préfère, je vais faire une deuxième couche de chaque et je vous dis le rendu que je préfère. La deuxième couche est appliquée et alors ils ont tous les deux des atouts, je dois bien l'avouer. Cela dit, si vous n'aimez pas l'effet pâte d'araignée avec voilà, amas de produits, n'allez pas vers celui-ci parce que effectivement, surtout avec la deuxième couche. Alors, là encore, je pense que ça vient de la texture. Les mascaras waterproof ont tendance un petit peu à se figer et du coup, c'est vrai que la deuxième couche a fait un petit peu cet amas de produits, surtout à la racine des cils, donc ce qui donne un petit peu cet effet pâte d'araignée. Donc je sais que certains et certaines aiment ce genre d'effet, mais si c'est pas votre cas, n'allez pas vers celui-ci. Celui-ci est plus naturel, c'est-à-dire que vous allez plus pouvoir travailler cils à cils, même au niveau des cils du bas, j'ai trouvé que voilà, ça gainait bien, ça déployait bien la frange de cils. Maintenant, il n'y a pas forcément énormément de volume avec celui-là. Cela dit, ils sont tous les deux agréables à utiliser. Je trouve que on en a pour notre argent, parce que 10 et 15 ml de produits avec des brosses comme ça qui fonctionnent relativement bien, hein, et ce sera peut-être d'autant plus facile d'utiliser ces produits quand ils vont avoir un petit peu de temps de séchage, comme on dit. Mais au niveau du rendu, je trouve... alors oui, il y a un petit peu plus de volume de ce côté-là. C'est un petit peu plus naturel de ce côté-ci, mais ça c'est aux fonctions des goûts de chacun. En tout cas, je trouve que les deux se défendent relativement bien. J'ai terminé avec le crash test. Je n'ai pas de produit pour les lèvres. J'ai juste mis un petit gloss BK histoire de fignoler le tout. Voilà en gros les premières impressions sur ces produits-là. Je suis plutôt agréablement surprise par les tests que j'ai faits. J'aime relativement bien le teint, en tout cas il n'y a pas eu de catastrophe.
J'ai envie de vous dire comme ça sur une première impression, le produit qui m'a le plus interpellé et que je vais retester. De toute façon, je vais retester pas mal de produits, puis il y en a d'autres aussi de cette commande que j'ai pas eu l'occasion de tester aujourd'hui. Mais la palette me paraît plutôt intéressante. Je vous ai dit, par le fait qu'il y ait plusieurs teintes de bronzer, des chauds, des froids, des neutres, plusieurs intensités, et les highlighters aussi sont plutôt de bonne qualité. Donc ça c'est une jolie découverte. Au niveau des fards à paupières, j'aurais tendance à vous dire que cette gamme-là est de meilleure qualité que celle-ci, et encore que, bon, c'est surtout les paillettes qui me font peur. Je les essaierai pas sur les yeux, je vous dis, c'est trop chunky, et j'ai peur de m'en prendre dans les yeux, et je pense que c'est des paillettes qu'il faut mieux pas avoir dans les yeux. Pour le reste des produits, ce sont des produits qui demandent peut-être à être utilisés un petit peu plus souvent pour avoir un avis définitif, mais dans l'ensemble, ce crash test est plutôt positif. Donc, encore une fois, je vous dis, c'est le genre de choses, c'est le genre de marques et de produits que je vous incite à découvrir quand il y a des super promos. Parce que là, je vous dis, à moins 50%. Peut-être aussi que pour le Black Friday, il y aura des offres avec pas mal de produits à 1 euro, 1 euro et quelques. Donc là, ça peut valoir le coup. Au-delà de ça, il n'y a pas de produits exceptionnels, mais voilà, c'est une alternative, produit relativement facile d'accès, avec un joli système aussi de fidélité, des promos régulières, mine de rien, un large choix, c'est-à-dire que vous avez vraiment le bas de gamme avec LOL, les produits à 1 euro, etc. Et puis vous avez d'autres alternatives derrière et qui sont plutôt de bonne qualité. Je noterai aussi une petite chose qui est assez intéressante, c'est-à-dire que j'ai réintroduit 2 produits qui dataient de ma première commande, donc il y a 2 ans maintenant, qui sont cruelty free mais qui ne sont pas estampillés vegan, alors que les autres produits que j'ai testés aujourd'hui, donc plus récents, sont cruelty free et vegan pour la plupart. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une petite amélioration par rapport à ce point là chez Bis, c'est à noter. J'espère que ce crash test vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous connaissez cette marque, si vous l'avez déjà testée ou si elle vous donne envie. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!